Si vous souhaitez investir en bourse et que vous souhaitez investir dans des actions françaises, eh bien vous devez être conscient des 10 pires entreprises sur lesquelles vous ne devez pas investir selon ma propre analyse, édition 2024. Mais avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo pour mieux comprendre ma notation. Dans cette vidéo, je vous explique les 22 critères que j'utilise pour évaluer une entreprise. C'est basé sur la théorie de l'avantage concurrentiel de Warren Buffett. Le lien se trouve en description. Et donc en numéro 10, on retrouve Orange. Donc Orange est un opérateur de télécommunications majeur en France, offrant des services de téléphonie, internet et télévision. Sa note moyenne est de 5,65 sur 10. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les 10, 5 et 3 dernières années, il y a une certaine tendance à la hausse. Ça veut dire que Orange s'améliore sur les dernières années. Sa rentabilité est de 6% en moyenne sur les 10 dernières années, donc entre 2014 et 2023. Et en tant qu'investisseur, on demande une rentabilité supérieur à 10% par an en moyenne au minimum, et son endettement, donc c'est sa capacité à rembourser grâce à ses résultats sa dette à long terme sur un minimum d'années. Donc notre but est qu'une entreprise réussisse à rembourser sa dette en un minimum de 4 ans, et ce que l'on remarque, c'est que Orange peut rembourser sa dette en 15 ans. Et donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que Orange n'a pas vraiment d'avantage concurrentiel, parce que sinon il réussirait à imposer ses prix, donc puisqu'ils n'ont pas d'avantage, ils sont obligés soit de s'aligner sur les prix des concurrents, soit même de baisser ses prix, ce qui indique une rentabilité faible. Et donc par conséquent, eh bien, puisque sa rentabilité est faible, ils sont obligés de s'endetter pour continuer à croître, et donc c'est pourquoi ils ont un endettement qui est beaucoup plus fort. Et donc ce que l'on peut remarquer, c'est que quand on regarde sa performance sur les 10 dernières années en bourse, on remarque que Orange a fait une performance de moins 20%, donc ce qui représente moins 2% par an, ce qui n'est pas très bon, et c'est ce qui est le reflet de sa performance, de ses états économiques. En numéro 9, on retrouve Accor. Donc Accor, c'est un groupe hôtelier international, gestionnaire d'une large gamme d'hôtels et de services d'hospitalité. Sa note à l'art est de 5,6, donc c'est un peu moins bien que Orange, et là encore, on voit une certaine amélioration sur les 10, 5 et 3 dernières années, mais par contre, en termes de rentabilité, on voit que sa rentabilité est de 4%, donc même inférieure à Orange, et là, un endettement qui est un peu moins que Orange, donc 8 ans, mais ça reste quand même assez mauvais. Et quand on regarde sa performance, on voit que c'est un peu meilleur, donc sur les 10 dernières années, la performance de Accor a été de plus 30%, mais c'est quand même pas énorme. C'est-à-dire que sur 10 ans, vous avez gagné à peu près 3% par an sur 10 ans. Donc c'est pas beaucoup. En numéro 8, on retrouve Bolloré. Donc Bolloré, c'est un groupe diversifié, impliqué dans les secteurs des transports, de la logistique, des médias ou de l'énergie. Donc sa note à l'art est de 5,45. Et ce qu'on peut remarquer, là, en comparaison avec les deux précédentes, c'est qu'il y a une certaine tendance baissière sur les 10 dernières années même. Donc la rentabilité est de 7%, donc c'est pas si mal en comparaison des deux dernières, et l'endettement est de 5 ans, donc c'est pas si mal. Et quand on regarde son graphique en bourse, on voit que sur les 10 dernières années, l'entreprise a fait plus 46%, donc 4%, 4,6% à l'année, c'est pas énorme. En numéro 7, on retrouve Renault. Donc Renault, c'est le constructeur automobile français produisant des voitures et des véhicules utilitaires. Sa note est de 5,29. Donc là, encore, on voit difficilement une tendance ni haussière ni baissière. Ça monte un petit peu et après ça redescend. Mais là, par contre, les fondamentaux en termes de rentabilité et d'endettement sont très 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 mauvais. C'est-à-dire que la rentabilité sur les 10 dernières années en moyenne est de 2% et l'endettement est de 42 ans. Donc autant vous dire que c'est une entreprise qui est très endettée et très peu rentable. Et je pense qu'au niveau de la performance en bourse, ça va se voir. Et bizarrement, oui, ça se voit, c'est-à-dire que sur les 10 dernières années, l'entreprise a fait une super performance de moins 32%. Donc autant vous dire que ce n'est pas sur une entreprise sur laquelle il faut investir. Bon. En numéro 6, on retrouve Carrefour. Donc Carrefour, c'est la chaîne de distribution et de supermarchés spécialisée dans la vente de produits alimentaires et non alimentaires, et sa note est de 4,85 en global. Donc là, on voit aussi une petite amélioration, mais c'est quand même pas très élevé, hein. La rentabilité est là,
vraiment, elle est de 1%, donc c'est très très peu, et l'endettement est de 10 ans, donc autant vous dire que ça va pas du tout. Bon. Et quand on regarde sa performance en bourse, ben, on remarque que sur les 10 dernières années, la performance de Carrefour a été de moins 36%, donc difficile de voir une solution pour gagner de l'argent avec cette entreprise. On arrive au top 5. En numéro 5, on retrouve Engie. Engie, c'est l'acteur mondial dans l'énergie et les services, spécialisé dans la production et la distribution d'électricité et de gaz naturel en France, et sa note est de 4,69. Donc là, sur les 10 dernières années, on voit une certaine tendance haussière, mais c'est quand même pas très élevé. Sa rentabilité est de 1%, donc très très faible, et son endettement est super élevé, 29 ans. Donc là, on le voit encore sur sa performance en bourse, c'est-à-dire que sur les 10 dernières années, Engie a fait moins 19%. Donc autant vous dire que là aussi, ce n'est pas une entreprise sur laquelle il faut investir. En numéro 4, on retrouve Safran. Donc le Safran est un groupe industriel spécialisé dans l'aéronautique, la défense et l'espace, notamment dans la fabrication de moteurs d'avion. Et sa note est de 4,65. Donc on voit une certaine tendance baissière sur les 10 dernières années, avec une rentabilité de 6% et un endettement de 13 ans. Mais là, on retrouve sur les 10 dernières années une performance de 326%, donc à peu près 30% par an. Et autant vous dire que là, c'est un peu le cas atypique où on voit des entreprises qui sont très peu rentables et très endettées, mais sur laquelle, eh bien, beaucoup d'investisseurs vont croire dans cette entreprise qu'elle va réussir à inverser la tendance et que dans un avenir assez proche, eh bien, cette entreprise va pouvoir être très rentable et peu endettée. Sauf que le problème, c'est que c'est possible de faire ça, sauf que le problème, c'est que pour un investisseur particulier, quand même, eh bien, c'est assez risqué d'investir sur ce genre d'entreprise. Donc moi, ce que je préfère, c'est de rester sur des entreprises qui sont déjà très rentables et peu endettées, et de voir chaque année si elles continuent à être très rentables et peu endettées. Pourquoi ces deux facteurs? Parce que c'est le moteur pour qu'une entreprise réussisse à grossir, donc réussisse à faire de la croissance de façon intrinsèque, et si cette entreprise grossit, alors votre investissement va grossir aussi sur le long terme. Donc, Safran, ce n'est pas une entreprise que je recommanderais. En numéro 3, on rentre dans le top 3, c'est Veolia. Donc Veolia, leader des services de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie pour les collectivités et les entreprises. Donc là, on remarque une petite tendance haussière dans ses fondamentaux, mais par contre, là aussi, la rentabilité est de 2% et l'endettement est de 21 ans, donc ce n'est pas génial. Là encore, la performance est de 108% sur 10 ans, donc à peu près 10% par an, donc c'est à peu près moyen, mais c'est assez quand même... je pense que c'est sur les prochaines années, les investisseurs pensent qu'elle va s'améliorer dans le temps, mais là encore, ce n'est que de la spéculation. Dans ces fondamentaux, on ne voit pas des choses bonnes. En numéro 2, nous retrouvons Getlink. Donc Getlink, c'est une société gérant le tunnel sous la Manche qui facilite les liaisons ferroviaires et de transport entre la France et le Royaume-Uni. Donc là, sa note est de 4,32 et sur les 10 dernières années, on voit que cette performance ne fait que diminuer. Sa rentabilité est de 6% et son endettement est de 41 ans. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est extrêmement endettée, même si sa rentabilité quand même est de 6%, mais vraiment elle est très endettée. Bon. Et quand on regarde sa performance, on voit que sa performance est de 50% sur les 10 dernières années, donc 5% par an. C'est pas très bon. C'est assez bon quand même au vu de ses performances fondamentales, mais c'est pas sur une entreprise sur laquelle je mettrai mon argent personnel. Et la numéro 1, à votre avis, c'est quelle entreprise? Vous allez le savoir dans un instant. Mais avant ça, je vous invite à regarder ma masterclass pour savoir comment je fais plus de 20% par an en investissant seulement une fois par mois. Découvrez mes 3 grands facteurs. C'est le premier lien en description. Et nous allons découvrir le numéro 1 ensemble. Donc le numéro 1, c'est Danone. Danone, c'est l'entreprise agroalimentaire connue pour ses produits laitiers, ses eaux en bouteille et ses produits de nutrition médicale.
Donc là, sa note est de 4,32. Donc on remarque que sur les 10 dernières années, sa note a une certaine tendance baissière. Sa rentabilité est de 7% et son endettement est de 7 ans. Donc ça paraît assez moyen, mais voilà, quand on regarde en bourse, sur les 10 dernières années, eh bien, Danone a fait plus de 20%, donc à peu près 2% par an. Et tout ça pour dire que c'est pas incroyable. Voilà. Donc je ne vous invite pas à investir sur ce genre d'entreprise qui vivote. Donc ce que vous devez retenir, c'est que quand on regarde sur ces 10 dernières années, enfin sur ces 10 entreprises, nous avons donc 4 entreprises qui ont une performance négative sur les 10 dernières années, 4 entreprises qui sont entre un range entre 0 et 50%, donc ça veut dire que vous avez investi 10 euros par exemple pour une action en 2014, et maintenant cette action vaut 15 euros, donc autant vous dire que c'est pas énorme hein, sur 10 ans, et on a seulement 2 entreprises qui ont une performance qui est supérieure à 50%, donc Veolia et Safran, dont Safran c'est quand même une certaine entreprise atypique dans ce top 10. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si par exemple vous investissez dans une entreprise, dans le CAC 40, donc un ETF CAC 40, eh bien vous investissez dans ce genre d'entreprise. Et la performance du CAC 40, donc la moyenne des 40 plus grosses entreprises françaises, est de 75%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous investissez dans le CAC 40, vous investissez dans ce genre d'entreprise qui diminue la performance du CAC 40. Et c'est comme ça que moi j'arrive à avoir une performance de plus de 20%, c'est qu'en fait, j'analyse ces 40 entreprises, je sélectionne seulement les meilleures, donc je ne sélectionne seulement que les 2-3 premières, et j'investis seulement sur les 2-3 premières. Et donc c'est comme ça qu'on peut réussir à avoir une meilleure performance parce qu'on fait une analyse en amont des fondamentaux économiques.